En fait, on m'a posé des questions et les gens m'ont dit: «Bah, c'est les idées, mais est-ce qu'on a tous les mêmes idées?» Parce qu'on en avait déjà parlé, effectivement, il y a les mêmes idées qui apparaissent parfois à plusieurs endroits en même temps dans le monde, mais est-ce qu'on a tous les mêmes idées? La réponse est non. Et non, pourquoi? Parce que, dans les idées, il faut bien comprendre qu'il y a des choses différentes. C'est que pour que les idées viennent à nous, eh bien, nous sommes un réceptacle d'idées et que, notre histoire, le but pour lequel on est sur le terre n'est pas le même pour chacun et donc forcément, il y a des idées qui vont venir à certains et d'autres à d'autres personnes. Donc il y a 2 choses importantes. Il y a les idées en elles-mêmes qui habitent dans le monde des idées, hein, on se souvient du mythe de la caverne de Platon et puis il y a nous qui sommes particuliers. Nous ne sommes pas interchangeables, nous sommes uniques. Nous sommes les seuls à avoir notre histoire, notre passé, notre avenir, Le nos parents. cumulatif d'un paquet d'expériences aussi. Exactement, et d'avoir ses parents précis. Et ses parents vivent à Amos ou ils vivent au Québec. Et puis c'est pas la même chose. Ou encore ils vivent à Yaoundé ou alors au Japon, en Mais, Birmanie. mais je te pose la question à brûle pour point. Est-ce que c'est pas normal de croire que tout le monde a des idées différentes? Dans le sens que des fois, on se dit, je suis le seul à penser ça? Alors effectivement, on peut se le dire souvent. Mais des fois, c'est beaucoup de gens pensent la même chose. Exactement. Et Donc, beaucoup de gens vont penser la même chose. Je vais donner un exemple très simple qui pour moi est caractéristique. C'est le vêtement. Le vêtement, en réalité, on s'aperçoit que il y a 200 ou 300 ans, chaque village, chaque région avait son propre vêtement, avait son propre habit qui lui était propre, vraiment. Et pourquoi? Eh bien parce que c'était plus commode d'avoir tel type de vêtements dans tel village et dans tel autre village, ils vivaient différemment, donc ils avaient des vêtements différents. Eh bien, chaque village avait ses propres manières de voir le monde, ses propres conceptions. Mais on est allé vers des empires de plus en plus grands, et notamment avec la Révolution française. C'est pour ça que je remontais à 200 ou 300 ans, parce que la Révolution française a imposé au monde entier, alors je mets des guillemets c'est à tout vrai. ça, mais la Révolution française a imposé les sans-culottes. Et nous nous baladons tous sans culottes, puisque les sans-culottes, en fait, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de, de, de vêtements du bas, hein, mais ils avaient des pantalons et non pas des culottes. Les culottes, la culotte française, eh bien, elle se resserrait au niveau du mollet, et ça, c'était la culotte. C'était Donc, pas un caleçon, hein, c'était... donc la mode a été imposée par la Révolution française. La mode a été imposée par la Révolution française puisque c'est le tiers-État qui avait des culottes, des sans-culottes justement, qui avait des pantalons. Et le tiers-État s'est imposé dans le reste du monde. Et vraiment, il n'y a aucune logique à ce que, sans parti politique, je vais citer le président des États-Unis, le président français, le président même de la Russie. Et officiellement, hein, on pense qu'ils sont en guerre l'un contre l'autre, la Russie contre les États-Unis. On dit ils ne s'entendent pas. Oui, mais ils s'habillent pareil. Donc, déjà, ils vont avoir des points communs, ne serait-ce que le vêtement. Et puis, même le chinois, il s'habille aussi en costume cravate. Alors, les seuls qui respectent un peu leur tradition, ça va être en Afrique du Nord ou en Afrique. Ils vont porter des vêtements traditionnels. Tout simplement, amusez-vous à porter en Afrique un costume cravate, vous allez voir que vous n'allez pas tenir très, très, très longtemps. Et voilà. D'ailleurs, ceux qui sont le plus occidentalisés, ils portent des treillis, qui sont des vêtements quand même, des vêtements militaires, et qui sont quand même plus agréables qu'un costume cravate. Et maintenant, ça nous amène à parler des idées qu'on n'a pas tous les mêmes idées. Alors, c'est ça. Ce point vestimentaire montre qu'il y a eu j'ai envie de dire, une mise à plat. Effectivement, tout le monde est allé dans le même sens. Et puis, comme tu le disais,
ben, il y avait parfois des millions de personnes qui se sont mis à penser la même chose à cause des moyens de communication. Une idée s'est répandue extrêmement vite. Le problème qu'il y a, c'est que justement, mon histoire n'est pas ton histoire, qui n'est pas celle de la personne qui est actuellement en train de conduire sa voiture rouge et celle de la voiture bleue. Ben, on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes histoires. Et donc, il faut revenir à qui je suis pour comprendre que je vais avoir tel ou tel type d'idée qui va venir à moi et que si je vais dans le sens de cette idée, si je recomprends qui je suis, si je redeviens qui je suis, pourquoi j'ai tel ou tel parent, et pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi j'ai choisi ces parents, ça on fera peut-être une autre chronique sur le fait de choisir sa famille, contrairement à ce que dit l'adage, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis, eh bien à ce moment-là, de comprendre que je vais avoir tel type d'idée qui va venir à moi, ou alors je vais avoir tel type d'idée. On l'a vu avec ceux qu'on appelle les complotistes. Ben, oui, il y a des gens qui étaient pour tel type d'idée, puis il y en a d'autres qui étaient pour tel type d'idée. Et ces deux catégories de personnes se sont violemment opposées il y a de ça quelques années. Peut-être qu'ils s'opposent toujours, mais l'idée, c'est de savoir qui je suis, moi. C'est toute une question pour terminer la chronique, Bertrand Coitou. Et je pense que c'est une idée et qu'on n'a pas terminé d'exploiter ici dans la chronique. Merci beaucoup, Bertrand. Merci et encore bonne semaine à chacun.